Je vais utiliser l'Amiga 500 où j'ai monté le Ripple IDE présenté dans cette vidéo. Je la mets en fiche. Je l'ai acheté d'occasion il n'y a pas si longtemps que cela. Je vais utiliser un scanner Handle Scanner de Golden Image. J'ai tout, la boîte et le scanner. La boîte est en bon état vu l'âge du truc. Il y a déjà des explications et images sur la boîte. Je la retourne dans le bon sens. Allez, j'ouvre. C'est bien protégé avec de la mousse. Je la mets dans l'autre sens, ce sera mieux. Sous la mousse, on a le tout. La carte de garantie, je crois bien que personne ne les renvoyait. Diverses paperasses, j'arrive pas à la prendre. La disquette du logiciel, plus fonctionnelle malheureusement. Le manuel du logiciel, gros pavé à lire. Tout y est expliqué. Je ne l'ai pas lu en entier, mais juste le nécessaire. Le manuel de la partie hard du scanner. L'installation et l'utilisation. On verra cela plus tard. La partie qui se connecte au port parallèle de l'Amiga. Ouvert car je suis curieux. Et le scanner en lui-même. Puis la lime. Je sors cela et vous le montre, car avec les mousses, c'est chiant à retirer. La partie qui se connecte à l'Amiga, la prise d'alimentation, la prise pour le scanner, et la prise parallèle. Elle n'est pas simple à retirer quand elle est branchée. Première partie du scanner. La lime 13 volts à 850 mA. 13 volts, c'est pas courant. Je ne sais pas si cela fonctionne avec du 12 volts. Il faut donc mieux avoir la lime d'origine. Et le scanner en lui-même. C'est un scanner à main, la fente pour scanner. Les boutons de réglage, celui-ci c'est quand on scanne. Le bouton de texte ou photo. Et de l'autre côté, pour la luminosité et les DPI de 100 à 400. La prise qui va dans le module. Je passe à la partie branchement. Sur mon 500 de base avec juste le Ripple IDE pour un DD et de la mémoire. Et vous verrez que le DD et la mémoire, c'est utile pour le scanner. Je vous explique juste après pourquoi je l'ai utilisé sur ce 500 et non sur mes 500 avec Pearstorm. Je branche le module sur le port parallèle. La prise est grosse, pas simple à mettre et encore plus compliqué à retirer. C'est branché, le câble est presque trop court, quelques centimètres de plus auraient été bien. Bon, je vais le mettre comme cela. Je branche la lime, ils disent de la brancher en premier dans la dock. Puis je branche le scanner. Il y a une petite flèche pour indiquer le sens, bien qu'elle ne puisse pas se connecter autrement. Voilà, c'est branché. Plus qu'à passer sur l'Amiga. Alors pourquoi je ne fais pas ça sur un de mes Amiga avec Pearstorm? J'exécute le logiciel pour le scanner. Il reste bloqué comme cela, que le scanner soit branché ou pas, et je peux attendre très longtemps, il ne se passe rien. Donc sous EMU68, cela ne fonctionne pas malheureusement. Je n'ai pas testé avec Machu Machin. C'est vraiment bloqué, pas de menu. J'ai testé plusieurs versions du logiciel, cela fait pareil avec toutes. Je ne peux que déplacer la fenêtre dans l'écran. Je peux repasser sur le Workbench. Et si je regarde avec EMU68 Tool, on voit que l'arme est à fond, et cela pour toujours. J'en ai parlé sur le Discord, mais comme je suis sûrement le seul à vouloir utiliser ce logiciel, cela n'intéresse pas grand monde. Ce que je comprends bien sûr. Peut-être que cela fonctionnera dans une future version d'EMU68. Je ne peux pas quitter non plus bien sûr. Je retourne sur le Workbench. La seule solution, c'est un bon vieux CTRL A. C'est pour cela que je vais l'utiliser en partie sur mon A500. Me voici donc sur le 500 avec le Workbench 1.3. Voici pourquoi je ne vous avais pas fait voir le contenu du DH1 dans la vidéo sur le Ripple IDE. Je vais lancer TouchUp version 2.5, bien que la dernière version soit la 3.16. Je ferme les fenêtres pour gagner un peu de chip. J'exécute le logiciel. Je suis sur un A500 avec un 68000, donc il ne faut pas être trop pressé, même s'il y a un disque dur et beaucoup de mémoire fast. Le logiciel se lance, il faut qu'il s'initialise. Cela prend aussi un peu de temps. Mais là, cela va fonctionner, ne vous en faites pas. Je ne coupe pas ou n'accélère pas la vidéo. Comme cela, vous vous rendrez compte du temps qui passe. J'espère ne pas trop perdre de personnes avec ces attentes.
Cela va venir, ne vous en faites pas. Et voilà, c'est bon. Il faut que je trouve un truc à scanner maintenant. J'ai ressorti un vieil Amiga News, je vais trouver un truc à scanner dedans. Non, pas cela. Un peu petit ce dessin. Il y avait bien quelques dessins dans ce magazine. Pour le moment, je cherche un dessin et non du texte. J'ai pas pris le bon, ou j'aurais dû commencer par le début et non par la fin. Ou prendre une revue sur CPC, il y avait plus de dessins dans mes souvenirs. Bof, il y avait plus de dessins dans les numéros plus vieux. Ah, Ami le Pro, que de souvenirs. Ah tiens, ça c'est pas mal. Je vais scanner cela. Je prends donc le scanner et hop, je vais scanner ce dessin comme cela. Allez, c'est parti. Pour les réglages, je suis en mode photo. 400 dpi et la luminosité au milieu. Je ferai ensuite des comparaisons. Me revoici sur Touch-Up. Je ne vais pas détailler tout le logiciel, juste scanner avec. Je passe dans la partie scanner, juste pour vous montrer quelques configs. Les chemins et la mémoire allouée, 4 mégas, c'est pas mal sur un 500. Autre config. Là, c'est pour les tailles. Je passe en métrique. Là, c'est la longueur de ce que l'on va scanner. Allez, je prends 15 cm. Et toute la largeur. Il ne me reste plus qu'à cliquer ici pour débuter. Oui, effacer toute la page. Il faut attendre qu'il s'allume. C'est bon. Je ne vous montre pas l'écran car il ne se passe rien dessus. Je prends le scanner en main, j'appuie sur le bouton et je commence à bouger. Il faut se déplacer sans saccade. En théorie, que la LED s'éteigne, c'est pas bon. Mais je vais continuer tout de même. Quand cela clignote, c'est que je vais trop vite. Il y a un truc qui merde. Je continue tout de même, je verrai bien quand ce sera fini. Bon, il y a vraiment un raté. Cela doit être fini. Il lui faut un peu de temps. L'image arrive sur l'Amiga. On voit déjà une partie de ce qui a été scanné. Le texte est déjà bien visible, mais ce n'est pas lui qui m'intéresse tout de suite. Je passe en vue complète. Il lui faut le temps d'afficher cela. Pas trop mal, sauf en bas. Je repasse en vue 100%. Je vais déplacer pour voir le dessin. L'affichage n'est pas instantané. Déjà le haut est bien. Cela paraît pas mal. Je continue à descendre. Le résultat est pas mal pour le moment. Par contre, il ne faut pas être pressé. Il peut y avoir quelques retouches à faire. Je continue à descendre. C'est toujours pas mal pour le moment. J'arrive à la fin du dessin. Il ne faut pas cliquer trop vite sur la barre de défilement. Bon, j'ai un peu merdé sur la fin. Mais le résultat n'est pas trop mal. Je vais le refaire pour la suite. Je vais vous montrer cette partie scannée de 400 à 100 dpi. Le scan à 400 dpi. Il y a pas mal de détails et le texte est bien visible. Le scan à 300 dpi. C'est un peu moins bien défini pour le texte, mais cela reste convenable. Bien sûr, la hauteur est plus faible que le scan à 400 dpi, ce qui est normal. Le scan à 200 dpi. Le texte commence à avoir quelques défauts, mais le dessin lui reste très convenable. Le scan à 100 dpi.
Le texte devient peu lisible tout de même, mais le dessin reste correct, lui, bien sûr beaucoup moins détaillé. Le même scan à 100 dpi mais avec la luminosité au minimum. Là, par contre, le dessin est beaucoup moins bien au niveau des cheveux et de la peau. Le texte commence à avoir des pâtés. Le même scan à 100 dpi mais avec la luminosité au maximum. Par contre, là, on perd pas mal de détails pour le dessin, et il y a des trous dans les lettres du texte. Les 4 scans sur la même image pour comparer la taille. Forcément, plus il y a de dpi, plus il y a de détails. Le scan à 100 dpi est vraiment petit vis-à-vis de celui à 400. Bien sûr, les images scannées peuvent être éditées avec un logiciel de dessin. Je vais utiliser Deluxe Paint 3 pour vous montrer cela. Je me mets pour le moment dans la résolution par défaut, je la changerai au chargement. Voilà le bon vieux Deluxe Paint. Je charge l'image, fait à 100 dpi. Oui, je me mets dans la résolution de l'image. Je vais simplement retirer tous les textes autour du dessin. Je fais simplement cela avec un carré plein de la couleur de fond. C'est rapide pour effacer une partie de faite déjà. Je fais l'autre côté, ce petit bout. Je me déplace en haut au maximum avec la touche flèche du haut, et j'efface. De l'autre côté du dessin, il reste quelques pixels au-dessus de la tête. Avec la touche flèche du bas, je descends tout en bas de l'image, et hop, j'efface le texte. Il ne reste donc plus que le dessin. Tiens, je vais le sauver. Je le nomme, je rajoute cut à la fin. Il faut un peu de temps pour la sauvegarde. Je pourrais retirer tout ce qui est en blanc pour diminuer la taille de l'image, mais je ne le ferai pas. Il faut tout de même encore retirer quelques points par-ci par-là. Le résultat n'est pas trop mal. Juste pour vous montrer que l'on peut bien sûr ensuite modifier l'image scannée. Je passe à une autre possibilité avec un scanner sur Amiga. J'ai scanné ce texte en 400 dpi. Avec TouchUp, il est possible de faire de la manipulation d'image scannée. Je vais déjà la sauver comme cela. Je passe dans la partie pour manipuler l'image. Je zoome pour tout voir. Je ne suis pas un expert de ce logiciel, juste quelques manips. Je vais garder que la partie du texte qui m'intéresse. Je la délimite donc avec un carré. Je coupe donc la partie que je viens de sélectionner. J'efface toute la page. Je confirme que je veux bien tout effacer. Il lui faut un peu de temps. Et je colle ce que j'ai coupé juste avant. Plus qu'à le positionner. Pareil, c'est le carré qui délimite notre zone à placer. Voilà, je n'ai plus que mon texte. Je le sauve. TouchUp permet de faire de la mise en page pour faire de l'édition plus que pour faire du dessin. Je vais quitter TouchUp. Je vais utiliser un autre logiciel pour faire de l'OCR. L'OCR, c'est la reconnaissance de caractères. Le logiciel, c'est MicGraph OCR 1.4. En tout cas, ils nous ont fait un bel icône. Je l'exécute. Il est lui aussi un peu long à charger sur un 68000. Je coupe le chargement. Il est chargé. Ah non, il n'a pas fini. Toujours sur 68000. Voilà, c'est bon. Je charge donc mon texte à convertir. Pareil, c'est un peu long à charger. On voit rien. Je passe en zoom complet sur la page. Et je lance l'OCR. Oui, toute la page, il n'y a que mon texte de toute façon.
Il est parti pour un petit moment. Je n'ai pas coupé cette partie pour que vous vous rendiez compte de ce que cela donne sur un 68000. Je vous rappelle que je suis sur un A500 de base, il y a juste un disque dur et pas mal de mémoire fast. Oui, du coup ce n'est plus un A500 de base, mais c'est toujours un 68000 à 8 MHz. Ah oui, je vous ai dit que cela prenait du temps, mais on est sur une machine qui date de plus de 35 ans. Ce logiciel a dû sortir en 1992, donc cela fait 33 ans tout de même. Et oui, il y a 33 ans, on pouvait faire de l'OCR déjà. En prenant son temps bien sûr, je vais vous mettre une petite musique d'attente pour patienter. J'ai cherché la pire possible, mais je n'ai pas cherché non plus trop longtemps. Je sens que je vais perdre pas mal de monde là. J'aimerais savoir si certains ont tenu jusqu'au bout de cette partie. Vous pouvez utiliser le timecode, mais c'est pas sympa de faire cela. Ah, cela avance. On passe aux étapes suivantes. Oula, il met le turbo là. Ça y est, on y arrive. On passe à l'étape de validation. On peut le faire en auto, mais là je vais le faire en manuel pour avoir le meilleur résultat. Donc, aussitôt qu'il a un doute sur une lettre, il faut la confirmer. Jusque-là, cela va. Il n'y a pas trop d'erreurs. Pour confirmer, c'est F3. Parfois, je vais un peu vite à confirmer. Pas trop de problèmes pour le moment. Là, c'est un D. J'accélère cette partie tout de même. Dans l'ensemble, il n'y a pas trop d'erreurs. Quelques-unes, mais je m'attendais à pire. Je pense que j'en ai raté une ou deux. Je vais parfois trop vite à faire F3. Il y a parfois une grosse erreur, mais je corrige. J'arrive à la fin du texte, je n'ai pas eu tant d'erreurs que cela, quelques-unes bien sûr. C'est fait. Il refait les calculs, mais cette phase n'est pas trop longue. Il a fini. Petit récapitulatif de ce qui a été trouvé. Je n'ai pas été vérifier le nombre de mots et de caractères du texte. Il sauve le fichier ASCII. Je vais aller voir le résultat. Il ne me semble pas qu'il y ait trop d'erreurs. Un espace pour le 15. Après le TFCC cela merde un peu, mais c'est peut-être moi. Le 180 c'est moi qui ai merdé. Dans l'ensemble c'est correct. Donc on peut faire de l'OCR sur un Amiga 500 avec un 68000. Il faut être patient, mais c'est un résultat très correct pour une machine et un logiciel qui ont plus de 30 ans. Je passe sur mon 2000 avec le Peerstorm, car MIPGraph OCR fonctionne dessus. Je charge le fichier image en 400 dpi. Je n'ai pas pris celui coupé, mais le scan complet. Là, je vais délimiter la zone pour faire l'OCR, toujours avec un carré, et je lance l'OCR. Il crée un dictionnaire pour les caractères, l'effacer, et c'est parti pour les calculs. C'est tout de suite bien plus rapide que sur le 500. Je ne vous mettrai pas la musique d'attente. On voit la puissance du Peerstorm et des MU68, c'est beaucoup plus rapide. Comme tout à l'heure, on passe à la phase de vérification. J'accélère également. Je vais tenter de ne pas trop faire d'erreurs. J'ai l'impression que ce sont les mêmes lettres que sur le 500, où il demande une vérification. Je vais tenter de faire le moins d'erreurs possible. Voilà, c'est la fin. Cela semble être les mêmes valeurs que sur le 500, normal remarque. Je vais voir le résultat. Cela paraît bien, c'est un peu comme sur le 500, à ce que je constate, mais c'est normal. Toujours l'espace du 15. Le TFCC a merdé encore, peut-être moi, mais dans l'ensemble c'est correct. Je recommence, mais en utilisant la fonction auto pour voir. Au début c'est pareil, il calcule des trucs. Je coupe un peu cette partie, mais là je clique sur auto.
Regardons le résultat. Toujours TFCC. Là, c'est pas bon. Il y a tout de même plus d'erreurs, mais je m'attendais à pire. J'ai fait un dernier test. J'ai pris le scan à 200 dpi. Je sélectionne le texte. Je lance le CR. Je vous retrouve après les calculs. Et là, je suis joueur et je fais auto directement. Voyons le résultat. Oui, alors c'est pas terrible, il y a énormément d'erreurs. En auto, cela ne passe pas à 200 dpi, mais je m'y attendais un peu. En manuel, cela aurait été mieux. Voilà pour ce scanner et l'OCR sur l'Amiga. Il y a plus de 30 ans, on pouvait déjà faire cela de façon fiable tout de même. Je mets pour finir cette vidéo les scans faits pour cette vidéo. Pour le plaisir, je vous remets la musique d'attente.